Le Seigneur monte au ciel au milieu des cris de joie. Il nous prépare une place auprès de lui. Alléluia. Fils du Dieu vivant, qu'il est grand ton nom. Dans la terre entière ton amour éclate et ta majesté nous est révélée en ce jour de joie, Seigneur de l'univers. Le Seigneur monte au ciel au milieu des cris de joie. Il nous prépare une place auprès de lui. Alléluia. Fils du Dieu vivant, ouvre notre cœur pour mieux accueillir ta grâce et ta lumière. Fais grandir la foi de tous les croyants, source d'espérance, Jésus-Christ sauveur. Le Seigneur monte au ciel au milieu des cris de joie. Il nous prépare une place auprès de lui. Alléluia. Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun, et d'ores et déjà, belle fête de l'Ascension. Le Seigneur monte au ciel, il fait pénétrer notre humanité dans l'intimité éternelle qui lie le Père, le Fils et l'Esprit. Il nous prépare une place auprès de lui, comme nous venons de le chanter, que cela égaye notre cœur et le dispose à l'œuvre de la tendresse et de la miséricorde du Père. Accueillons du Christ le pardon de Dieu. Que Dieu, dans l'amour tout-puissant, nous montre sa tendresse et sa miséricorde, qu'il nous offre son pardon, nous ouvre les portes de la vie éternelle.
En ce jour de fête, chantons la gloire de Dieu. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel. Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, en pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, en pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul Père très haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Ensemble prions. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps, il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité de l'Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur apparut et il leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais il dit attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara: cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, alors que Jean a baptisé avec l'eau. Vous, c'est de l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours.
Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient, « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître le temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous allez recevoir une force. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva et une nuée vint le soustraire de leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel, où Jésus s'en allait, voici que, devant eux, se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent, « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du camp. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du camp. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez. Sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu règne parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du camp. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment
connaître, qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église, qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Chrétiens, chantons Jésus ressuscité. D'entre les morts, il est le premier-né. Alléluia, 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 Alléluia. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Dit le Seigneur, moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne, où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Par le chant de l'Alléluia, acclamons la parole vivante de Dieu, Jésus-Christ ressuscité. Alléluia, 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 Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, le petit moment d'évangile selon saint Matthieu que nous venons d'entendre est une bouffée d'oxygène. En effet,
il manifeste la merveilleuse confiance du Dieu fait homme à l'humanité pourtant bien incertaine de ses disciples. À ceux-là même qui sont encore pétris de doutes, nous dit l'Évangile, Jésus confie la mission de répandre son propre enseignement et de faire de toutes les nations des disciples. Et comme pour dissiper leurs réserves, il les assure de sa présence éternelle. Je crois que c'est cette confiance divine qui permet à l'apôtre Paul une affirmation très audacieuse dans la lettre aux Éphésiens. L'Église est l'accomplissement total du Christ, nous dit-il. Voilà une formule qui peut-être donne tout son sens à la fête que nous célébrons en ce jour de l'Ascension. En effet, le départ du Christ vers le Père est l'occasion pour ses disciples de recevoir l'Esprit qui fera d'eux ses témoins, qui, selon l'Évangile, selon saint Jean, que nous avons entendu récemment, feront des choses plus grandes encore que Jésus. L'Esprit leur donnera de réaliser ce que la présence physique de Jésus, d'une certaine manière, leur interdisait. En effet, ils se remettaient entièrement à lui. Désormais, c'est le Christ qui remet tout entre leurs mains. Ce passage de témoin, pour ainsi dire, n'est pas sans évoquer, si nous avons un peu de culture biblique, celui du prophète Élie à son successeur Élisée, dans le second livre des rois. Il se réalise aussi, ce passage de témoin, par une ascension, par un enlèvement vers le ciel d'Élie sur son char de feu. Et voilà qu'Élisée, le voyant, recevra double part de l'esprit qui animait Élie. Là aussi, surabondance. L'ascension de Jésus-Christ est ce moment nécessaire à l'aventure de la révélation qui en scelle l'universalité. Ce que Jésus a réalisé dans sa chair, l'Église le prolonge, manifestant ainsi que tout homme est en capacité de parvenir à la stature du Christ, pour parler comme l'apôtre Paul, à condition bien sûr qu'il y consente et qu'il reçoive à cette fin la connaissance que lui donne l'Esprit. Ce sont les mots mêmes de Paul aux Éphésiens. Que le Dieu de notre Seigneur, Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître, qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur. Et il ajoute que l'énergie, la force, la vigueur que l'esprit de sagesse a mis en œuvre dans le Christ se déploie désormais dans ceux qui l'accueillent avec foi. L'ascension du Christ ouvre donc à chacun le chemin de sa propre ascension, de sa propre divinisation pleine et entière. Si Jésus seul pouvait être élevé au sommet de l'humanité auprès du Père, quel intérêt cela aurait-il pour nous ? Ascension, divinisation, disais-je, en quoi consiste-t-elle ? Une parole de Jésus dans l'Évangile peut nous aiguiller pour répondre à cette question. La voici, apprenez-leur à observer
tout ce que je vous ai commandé. » Or, qu'a donc commandé Jésus, sinon d'aimer comme lui-même a aimé? C'est même son commandement nouveau dans l'Évangile, selon saint Jean. Parce que, en cet amour, se révèle tout lui-même. Observer ce commandement, c'est devenir soi-même, peu à peu, amour. Et puisque Dieu est amour, selon les mots de la première lettre de Jean, c'est donc connaître Dieu, c'est naître à Dieu, au fond. N'est-ce pas cela, l'ascension? L'amour fait signe et révèle Dieu. Il vainc la mort, soigne les blessures, construit l'existence. Cette expérience ordinaire, Jésus l'a poussée à sa plénitude, à son sommet. En aimant sans frontières tous ceux que sa route rencontrait, il a donné à ce mot et à cette réalité ses lettres de noblesse. L'enseignement dont sont désormais porteurs les apôtres, et donc nous-mêmes, n'est donc pas une doctrine, c'est une personne, le Christ aimant, qui, comme le dit Paul, doit vivre en nous. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. L'Esprit que nous allons recevoir à la Pentecôte nous offre de faire signe de sa présence au Christ, par le soin que nous prenons de toute la création, à commencer par nos frères, à commencer aussi par ceux qui en ont le plus besoin. Nos attitudes, nos choix traduisent aujourd'hui l'enseignement du Christ, autrement dit, sa vie, puisque son enseignement, c'est tout lui-même. Choix écologique à l'égard du patrimoine unique qu'est notre planète, choix de la solidarité humaine, en particulier avec les plus éprouvés en ces temps de crise, choix du pardon qui libère le cœur. Tous ces choix nous élèvent peu à peu jusqu'à la dimension divine de notre humanité. Aimer en acte et en vérité, ne serait-ce pas là la véritable ascension? Certains eurent des doutes, nous dit l'Évangile, et cependant Jésus leur fait confiance en leur confiant de prolonger sa mission. À la confiance du Dieu d'amour, répondons par l'élan de notre foi, celle de l'Église. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce jour de fête, laissons monter vers le Père une prière sincère et unanime. Entends le cri des hommes, montez vers toi, Seigneur. Afin que de nombreux messagers de l'Évangile, spécialement le pape, les évêques, les prêtres, par le monde entier, annoncent la parole de Dieu à toute la création. Prions le Seigneur. Entends le cri des hommes, montez vers toi, Seigneur. Afin que, par leurs travaux manuels et intellectuels, les hommes multiplient ce qui est nécessaire à la vie de tous. Prions le Seigneur. Entends le cri des hommes, montez vers toi, Seigneur. Afin que nos frères et sœurs, en ce moment difficile, demeurent par la force de l'Esprit Saint, inébranlables dans la foi. Prions le Seigneur. Entends le cri des hommes, montez vers toi, Seigneur. Afin que l'espérance du ciel nous donne plus de courage pour accomplir notre tâche sur la terre. Prions le Seigneur. Entends le cri des hommes, montez vers toi, Seigneur. Seigneur, viens au secours de ton peuple. Il espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise à la suite du Christ, aux joies de l'éternité. Nous t'en prions, par lui qui règne avec toi dans l'unité de l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. C'est toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous épouser la divinité de celui qui est venu épouser notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur infini, que notre offrande en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons humblement ces offrandes pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, c'est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que tous dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie,
C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Lui qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Louis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, Pape François, notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi,
ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Nous te confions en particulier notre frère Pasquale Gambino. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur lui-même, selon son propre commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas notre péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours ta paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienheureux sommes-nous d'être invités à la table du ressuscité. Le voici, lui l'agneau de Dieu, qui donne la vie en plénitude et qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Jésus, notre participation à distance à la liturgie de la parole et de l'Eucharistie exprime combien nous désirons ardemment te recevoir malgré le confinement qui s'impose à chacun de nous. Nous croyons à ta présence réelle et nous la désirons. En communion de prière les uns avec les autres, devenus communauté invisible pour notre monde, nous nous savons aimés de toi. Puisque nous partageons la situation d'empêcher avec les prisonniers, les malades,
les habitants des pays interdisant cette pratique, et d'autres encore, nous souhaitons aujourd'hui te recevoir spirituellement. Ne permets pas que nous soyons jamais séparés de toi. Garde nos cœurs brûlants d'amour pour toi et pour nos frères. Et vous tous, saints et saintes de Dieu, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu qui nous donne les biens du ciel, alors que nous sommes encore sur la terre, mets en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur nous l'a dit, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, quelles que soient les circonstances, quelle que soit notre possibilité ou non de nous rassembler. Nous espérons que ce soit maintenant pour bientôt. Bien, chantons cette conviction qu'il est vraiment celui qui nous accompagne tous les jours jusqu'à la vie éternelle. Avec vous, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Chaque jour, chaque seconde, je suis avec vous. Avec vous, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Chaque jour, chaque seconde, je suis avec vous. Il avait dit à ses apôtres, quand vint le jour de ses adieux, à tout jamais je suis les vôtres, parole de Dieu. Avec vous, je suis avec vous, jusqu'à la fin du monde. Chaque jour, chaque seconde, je suis avec vous. Avec vous, je suis avec vous, jusqu'à la fin du monde. Chaque jour, chaque seconde, je suis avec vous. Au grand festin de la tendresse, la terre entière est invitée. Christ aujourd'hui tient sa promesse d'être à nos côtés. Avec vous, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Chaque jour, chaque seconde, je suis avec vous. Avec vous, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Chaque jour, chaque seconde, je suis avec vous. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Amen. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples, qu'il est pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Amen. Vous savez qu'il est aussi à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous, jusqu'à la fin, comme il l'a promis,
Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Très belle fête de l'Ascension à toutes et à tous.